Donc, si je comprends bien, la fille qui nous parle de Yaya Touré, là, donc en conclusion, tu avais déjà fait sortir ton livre. La maman, yeah. Tu me manques de... C'est faux, tu peux pas faire ça. Tu dis ça tout le jour, mais tu fais pas. C'est plutôt moi qui ai fait la fellation. J'aime trop ça, quand tu fais là, c'est trop doux. Ça te plaît, quoi. Dans ce cas, la prochaine fois, je peux faire ça avec des cristaux de menthe. Ou bien tu veux pas? Ouais. Si tu fais ça, c'est doux. Si tu fais ça, ça va être doux. Mes Congolais, je vais récapituler un peu le chemin dans lequel elle a mis tous les Ivoiriens. En 12 mois de relation, c'est-à-dire 12 mois qu'elle fréquentait Yaya Touré, elle a eu le temps de perdre, c'est-à-dire son dédommagement de 700 millions. Comment c'était préparé dans le fond? À la suite de cela, elle sort un livre 18 février. C'est-à-dire c'est un truc qu'elle a préparé à l'avance. Elle veut réussir à tout prix, se faire connaître à tout prix avec le nom de Yaya Touré. Ma chérie, c'est poteau. C'est une voleuse, cette fille-là. Une anarchiste. Tu connais cela? Espèce de salope et idiote ignorance. J'espère que ce que tu dis là, tu comprends bien, c'est tout. Parce Sinon, que tu vas quoi? Tu vas plus me parler, c'est ça? tu as plus de parler, tu as besoin de plus de parler. Tu as plus demandé de parler, si on veut plus avoir de parler, c'est de parler encore. C'est parce qu'il te respecte et c'est parce qu'il y a un peu de considération, même il y a de considération pour toi-même qui t'a appelé. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'une affaire qui fait énormément de bruit en ce moment sur les réseaux sociaux et dans les médias africains. Une affaire qui implique une grande figure du football africain, un homme respecté, admiré et considéré comme une légende vivante. Yaya Touré. Yaya Touré, c'est un nom qui a marqué l'histoire du football. Ancien capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, quadruple ballon d'or africain, passé par des clubs mythiques comme le FC Barcelone et Manchester City, il est pour beaucoup un modèle de réussite, de discipline et de talent. Pendant des années, son image a été presque irréprochable, aussi bien sur le terrain qu'en dehors. Mais depuis quelque temps, cette image est sérieusement ébranlée par une polémique qui prend de plus en plus d'ampleur. Tout commence lorsque Anicet Conan Blessing, une ancienne journaliste ivoirienne, décide de rendre publique une relation qu'elle affirme avoir entretenue avec Yaya Touré pendant près d'1 an. Selon ses déclarations, cette relation aurait débuté autour de mai 2024 et se serait poursuivie jusqu'en mai 2025. Elle affirme qu'il ne s'agissait pas d'une simple aventure, mais d'une relation sérieuse, basée sur des promesses claires, notamment une promesse de mariage. D'après elle, cette relation aurait profondément bouleversé sa vie. Elle explique être tombée enceinte au cours de cette période et affirme avoir subi des pressions qui l'auraient conduite à interrompre cette grossesse. Des accusations graves qui ont immédiatement choqué l'opinion publique. Mais ce n'est pas tout. Anicet Conan affirme également qu'après la détérioration de leur relation, elle aurait été victime d'insultes, de menaces et de violences verbales. Se sentant trahie et manipulée, elle a décidé de saisir la justice ivoirienne en déposant une plainte pour ce qu'elle qualifie d'escroquerie sentimentale. Pour appuyer ses déclarations, elle a diffusé sur les réseaux sociaux plusieurs enregistrements audio et vidéo qu'elle présente comme des preuves de l'existence de cette relation et du comportement de Yaya Touré à son égard. Ces éléments ont rapidement été relayés et commentés, provoquant une véritable tempête médiatique. Face à ces accusations, Yaya Touré n'est pas resté silencieux. Il a formellement nié l'ensemble des faits qui lui sont reprochés. Selon lui, les preuves diffusées seraient fausses, manipulées ou sorties de leur contexte. Il affirme n'avoir commis aucune faute et se dit victime d'une campagne visant à salir son image et à ternir son héritage. À ce stade, aucune décision judiciaire définitive n'a encore été rendue publique. L'affaire est toujours en cours d'examen et la justice devra déterminer la véracité des accusations et la valeur réelle des éléments présentés. Sur les réseaux sociaux, les réactions sont extrêmement partagées. D'un côté, certains estiment que la parole de la plaignante doit être respectée et prise au sérieux, surtout lorsqu'il s'agit d'accusations aussi sensibles. De l'autre, de nombreux fans de Yaya Touré dénoncent ce qu'ils considèrent
comme une tentative de chantage ou de manipulation médiatique à l'encontre d'une icône du football africain. Cette affaire soulève des questions profondes. Jusqu'où la vie privée d'une personnalité publique peut-elle devenir une affaire publique? Comment distinguer la vérité du mensonge à l'ère des réseaux sociaux? Et surtout, comment la justice peut-elle agir sereinement sous la pression médiatique? Quelles que soient les opinions, une chose est certaine. Cette polémique marque un tournant dans la perception publique de Yaya Touré. Elle rappelle que même les plus grandes stars ne sont pas à l'abri de scandales pouvant bouleverser leur réputation et leur héritage. L'évolution de cette affaire sera à suivre de très près, car ses conséquences pourraient être importantes, aussi bien sur le plan judiciaire que sur l'image du football africain à l'international. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Si cette analyse t'a plu, d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos et de laisser ton avis en commentaire. Ton soutien est très important pour le développement de la chaîne. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo d'actualité. Il te dit non, je t'aime, je veux un enfant. Donc tu avais déjà fait sortir ton livre. Tu as voulu créer le scandale sur le nom de ce monsieur. Ensuite, porter ta petite robe de Anna Christina, du temps de Donna Benja, pour aller faire soit ta lourde forme de Pocléa, pour nous faire comprendre que tu es en train de vendre un livre. Tu connais les Ivoiriens. Si tu as vendu 100 exemplaires de ce livre-là, moi, je suis maudit. Tu as fini de tout expliquer. Dans ton béret. Tu as fini de monter sur les panels. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont envoyer un pour aller payer le livre. Il va venir lire tous les livres sur un live TikTok. Et puis tout le monde est informé. Ma chérie, tu as tapé poteau. Tu es grosse et tu es bête comme un chien. Même le chien Baoul a plus d'intelligence que toi. Tu es vraiment bête. Tu connais les Ivoiriens? Quand même, il parlait là, c'est pas pour que... Bao, sois pas effrayé. Affaire Yaya Touré et la journaliste ivoirienne. Mais j'ai jamais vu une journaliste aussi bête. Toi, madame, tu es foutue.